Europe Midi. Il est 12h55, avec vous François Geffrier. L'Europe à la une, c'est Dany Cohn-Bendit tous les jours sur Europe 1. Bonjour Dany. Bonjour François. Dany, aujourd'hui on est aux frontières de l'Europe, en Turquie, car la répression politique continue tranquillement, pourrait-on dire. Tranquillement, c'est pas tout à fait le cas. Je donne plusieurs exemples. Par exemple, depuis le début de l'intervention turque en Syrie, il y a eu plus de 600 arrestations. Toute personne qui manifeste ou qui écrit ou qui critique donc l'intervention, hop, en prison. Ça, c'est une dimension. Deuxièmement, il y avait 50 000 personnes qui avaient été arrêtées. Les procès commencent. Par exemple, aujourd'hui, commence le procès d'un commissaire Kursatchevik. Eh bien, il avait sur son portable l'application Bylog, c'était l'application qui venait de Gülen, qui est le prétendu organisateur du coup d'État. Eh bien voilà, hop, il a une prison où vous prenez l'exemple d'un intellectuel qui se dit marxiste et libéral, un spécialiste des coups d'État. Il avait 2 jours avant 2 jours avant le coup d'État, eh bien, expliquer pourquoi la Turquie était dans une situation dangereuse de coup d'État, vu son expérience et sa connaissance de l'histoire des coups d'État. Hop, on lui dit, c'était un appel subliminal à un coup d'État, prison, il risque la perpétuité. Et le gouvernement turc est vraiment tout puissant, notamment par rapport à la justice. Eh bien, d'abord, par exemple, la Cour constitutionnelle avait dit l'application en elle-même n'est pas une preuve. Il faudrait qu'on explique comment, grâce à cette explication, on a participé à l'organisation du coup d'État. Eh bien, nenni, l'application en elle-même est une preuve suffisante. Ou alors, par exemple, vous aviez cet intellectuel dont j'ai parlé, Mehmet Altan. La Cour constitutionnelle avait décidé qu'il devait être remis en liberté. Un tweet, vraiment, et un SMS du porte-parole du gouvernement, et la Cour a décidé le contraire. Et Dany, on va se dire les choses, face à cette répression en Turquie, l'Europe se tait. Ben oui, voilà, l'Europe est prise en otage, ou s'est prise en otage d'ailleurs, pour les histoires de réfugiés, car en fait, il y a eu un deal avec Erdogan sur les réfugiés. Il a fermé les frontières de la Turquie vers l'Europe, surtout vers la Grèce. Eh bien, si on le mécontente, eh bien, il rouvrira les frontières, et c'est pour cela que l'Europe se tait. Il y a de quelques protestations quand il s'agit de journalistes étrangers, on essaye de les sortir, mais fondamentalement, on baisse la tête devant ce que fait Erdogan. Merci beaucoup Dany, et à demain. Europe.